Dans cette vidéo, je vais vous proposer un résumé des différents points importants du livre Le grand livre de l'alimentation anti-inflammatoire de Laetitia Proust-Milon, paru aux éditions Le Duc. Je suis Émilie, conseillère en nutrition et naturopathie, praticienne en gémothérapie, créatrice de recettes saines et gourmandes et inspiratrice de bien-être. Le but de ma chaîne YouTube est de vous partager le maximum d'infos pratiques, d'astuces et de conseils pour prendre soin de vous et de votre santé au naturel. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Dans un premier temps, je vous propose de découvrir le sommaire de ce livre qui se découpe en 4 parties. Partie 1. L'inflammation chronique à l'origine de nombreuses maladies modernes. Chapitre 1. Tout sur l'inflammation et les maladies inflammatoires. Chapitre 2. Qui sont les grands responsables de l'inflammation chronique? Chapitre 3. Inflammation chronique silencieuse, êtes-vous concerné? Chapitre 4. Comment lutter contre l'inflammation? Partie 2. Une alimentation 100% anti-inflammatoire. Chapitre 1. Les nutriments clés à mettre dans son assiette. Chapitre 2. Les 15 aliments stars de l'alimentation anti-inflammatoire. Chapitre 3. Les 7 bons réflexes anti-inflammatoires à adopter dès maintenant. Partie 3. 6 semaines de menu anti-inflammatoire. Et partie 4. Mes recettes anti-inflammatoires. Voici maintenant le résumé du livre. L'inflammation chronique est à l'origine de nombreuses maladies. Psoriasis, asthme, obésité, diabète, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladie cœliaque ou encore rhumatisme. Celle-ci est intimement liée à notre mode de vie. Alimentation déséquilibrée, stress, pollution, sédentarité, etc. Il est temps de changer nos habitudes alimentaires et d'adopter les bons réflexes pour dire enfin adieu aux maux du quotidien. Dans ce livre, vous découvrirez un test pour savoir si vous êtes concerné par l'inflammation chronique, les 15 aliments stars de l'alimentation anti-inflammatoire, plus de 100 recettes saines et gourmandes, ainsi que 6 semaines de menus pour vous aider à adopter les bons réflexes. Retrouvez énergie et santé grâce à l'hygiène de vie anti-inflammatoire. Introduction. L'inflammation est le point commun de nombreuses maladies, qu'elles soient chroniques, métaboliques, digestives, vasculaires, neurologiques ou articulaires. Qu'est-ce que l'inflammation chronique? C'est un processus normal de défense de l'organisme. L'inflammation aide à combattre les virus et autres bactéries. Elle intervient également dans le processus de réparation des tissus lésés lors d'une blessure. Les différents stades dans le processus inflammatoire. L'inflammation peut être soit visible, c'est-à-dire ciblée et provisoire, soit silencieuse, c'est-à-dire généralisée et durable. C'est donc là tout l'intérêt de faire de la prévention et de mettre en place une hygiène de vie basée sur des principes qui ont pour but de prévenir et limiter l'inflammation. Faisons un point sur l'inflammation chronique. En tant que réaction naturelle de l'organisme, l'inflammation est un processus que le corps expérimente régulièrement. Par exemple, lorsque l'on se coupe le doigt en cuisinant, que l'on prend un coup de soleil ou que l'on se fait piquer par une guêpe. S'ensuivent alors diverses réactions inflammatoires qui sont simplement le signe que le corps se bat contre des microbes, que ce soit des virus, des bactéries, des parasites, des agresseurs chimiques comme du poison, du venin ou des métaux lourds, des agresseurs physiques comme le chaud, le froid, les brûlures, ou encore des corps étrangers comme une écharde ou une coupure. La réaction inflammatoire est donc tout à fait normale et même vitale pour maintenir l'intégrité des cellules et des tissus. Tout le corps est concerné. En effet, l'inflammation peut toucher un grand nombre d'organes ou de tissus. Les pathologies qui les concernent sont désignées avec le suffixe IT, ITE. En voici quelques exemples. L'arthrite, qui est une inflammation de l'articulation, la cystite, qui est une inflammation de la vessie, la gingivite, qui est une inflammation des gencives, la dermatite, qui est une inflammation de la peau, l'otite, qui est une inflammation de l'oreille, ou encore la rhinite, qui est une inflammation du nez. Quand le processus s'emballe. Lorsque les mécanismes de défense de l'organisme sont défaillants, le corps ne peut plus éliminer l'agent étranger. La réponse immunitaire devient disproportionnée et permanente. Et l'inflammation devient alors chronique. À l'origine de nombreuses maladies inflammatoires modernes. L'inflammation, processus salvateur en temps normal, devient alors la maladie elle-même. L'inflammation et les maladies modernes. Voici une liste de pathologies dans lesquelles l'inflammation tient une place centrale. La maladie d'Alzheimer, l'arthrose, l'asthme, l'athérosclérose, le cancer, la dermatite atopique, le diabète, la maladie cœliaque, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin,
l'obésité, le psoriasis, les rhumatismes inflammatoires chroniques ou encore la sclérose en plaques. Qui sont les grands responsables de l'inflammation chronique? Inflammation et maladies dites modernes sont étroitement liées. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte lorsque l'organisme met en place une réaction de défense face à un agresseur. Voyons maintenant les méfaits de l'alimentation moderne. C'est un fait, notre alimentation comporte trop de sucre, de produits transformés, d'aliments acidifiants, de mauvaises graisses, de calories et de produits mal assimilés par l'organisme. De plus, il est important de prendre en compte l'index glycémique des aliments que nous consommons. Qu'est-ce que l'index glycémique? L'indice glycémique d'un aliment permet de mesurer sa vitesse d'absorption par l'organisme. Il est classé sur une échelle de 1 à 100 en fonction de la capacité à élever le taux de sucre dans le sang, c'est-à-dire la glycémie. À retenir, plus un aliment est transformé, plus son indice glycémique est élevé. Le mode de cuisson fait varier l'indice glycémique d'un aliment. Par exemple, une pomme de terre vapeur a un index glycémique plus modéré qu'une pomme de terre cuite au four. Le degré de mûrissement entre en compte aussi, comme par exemple pour une banane verte qui a un indice glycémique plus bas qu'une banane trop mûre. De plus, il est nécessaire de limiter sa consommation de viande rouge et de produits laitiers. En effet, la consommation régulière de ces aliments acidifiants entraîne un déséquilibre acido-basique. Or, on sait que l'acidification crée un terrain propice à l'inflammation. Il est donc important d'introduire suffisamment d'aliments alcalins dans son alimentation pour assurer un bon équilibre entre les deux. Voici quelques exemples d'aliments acidifiants. Les viandes, les œufs, les produits céréaliers, les produits laitiers, les huiles raffinées, le thé, le café, l'alcool ou encore le sel. Et quelques exemples d'aliments alcalinisants, les fruits et légumes frais, les graines germées, les amandes ou encore les algues. Consommer des bonnes graisses. Les graisses sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Toutefois, il est important de bien les choisir car des apports déséquilibrés peuvent augmenter l'inflammation. On classe les graisses alimentaires en deux catégories. Tout d'abord, les acides gras saturés, qu'ils soient d'origine animale ou végétale. Ils se déposent au fur et à mesure sur les parois des artères et augmentent le risque cardiovasculaire. On a également les acides gras insaturés, parmi lesquels on distingue les acides gras monoinsaturés qu'on retrouve dans l'huile d'olive. Ce sont les oméga 9 et les acides gras polyinsaturés, comme les oméga 6, ils sont pro-inflammatoires. Et les oméga 3, que l'on retrouve dans les poissons gras ou l'huile de colza, ils sont anti-inflammatoires. Ces deux catégories d'acides gras sont dits essentiels, car le corps ne peut les synthétiser. Ils doivent donc être apportés par l'alimentation. Miser sur la restriction calorique. Manger moins pourrait être l'un des secrets pour limiter l'inflammation. En effet, la surconsommation de calories a des effets néfastes sur la santé. En plus de ses conséquences sur le poids, le fait de trop manger favorise la concentration de sucre et de graisse dans le sang. Cela entraîne une plus grande production de substances pro-inflammatoires qui vont accélérer le processus de vieillissement. Halte aux produits transformés. L'industrie agroalimentaire rivalise d'ingéniosité pour donner de la couleur, du goût et une texture appétissante à des aliments qui n'ont plus rien de nutritionnellement intéressant. J'avais réalisé une vidéo sur la face cachée de l'industrie agroalimentaire, vous pouvez la découvrir en cliquant en haut à droite de cette vidéo. Le lien sera également disponible dans la description juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à la découvrir. Les effets des additifs, colorants, émulsifiants et autres conservateurs sur notre santé sont encore loin d'être tous connus, mais il est démontré que leur consommation a réellement un impact sur la qualité de notre flore intestinale, entraînant des dysbioses et des maladies inflammatoires. La recrudescence des intolérances alimentaires. De plus en plus de personnes se plaignent de difficultés digestives suite à l'absorption de certains aliments tels que le gluten, les produits laitiers, les sulfites ou encore les FODMAP. Si cela vous intéresse, j'avais réalisé une vidéo sur les céréales sans gluten ainsi qu'une autre sur les farines sans gluten. Vous pourrez les découvrir en cliquant en haut à droite de cette vidéo et le lien sera également disponible dans la description juste en dessous de cette vidéo. Les symptômes ressentis correspondent à une réaction inflammatoire liée à l'un des composants mal tolérés par l'organisme. Ces molécules créent des déchets toxiques qui vont peu à peu encrasser l'organisme. Ces attaques répétées favorisent l'installation d'une inflammation chronique. Choisir les bonnes cuissons. La cuisson d'aliments à haute température entraîne la formation de composés pro-inflammatoires appelés glycotoxines ou protéines glyquées. Le phénomène de brunissement ou de caramélisation des aliments est appelé la réaction de Maillard. On retrouve ce goût dans les viandes rôties ou encore le pain grillé. Le corps produit naturellement des glycoprotéines. Ces productions endogènes sont éliminées par l'organisme.
Toutefois, si la consommation d'aliments qui font fabriquer des protéines glyquées est trop importante, le corps peut rencontrer des difficultés à gérer leur élimination. Les glycoprotéines s'accumulent et libèrent des molécules inflammatoires, faisant appel aux cellules du système immunitaire pour se défendre. C'est l'inflammation. Il est donc important de privilégier des cuissons courtes et douces telles que la vapeur, qui est de plus idéale pour conserver au maximum les vitamines et minéraux. J'avais réalisé 2 vidéos, une sur la présentation et le mode d'emploi du vitaliseur de Marion, et une autre dans laquelle je vous présente 5 recettes faciles à préparer avec la cuisson vapeur au vitaliseur de Marion. Vous pourrez les découvrir en cliquant en haut à droite de cette vidéo et les liens seront disponibles également dans la description juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à les découvrir. Les autres facteurs en cause. L'alimentation moderne n'est pas la seule responsable de l'inflammation chronique. D'autres facteurs liés à notre mode de vie sont à prendre en compte, tels que les petites infections, comme l'herpès, la gingivite, la cystite, avec des symptômes qu'on a tendance à minimiser, mais qui sont autant de signaux d'alarme d'un déséquilibre de l'organisme. Attention à ne pas les négliger pour ne pas que la réaction inflammatoire provoquée devienne chronique. Il y a également le tabagisme qui a un réel impact sur le processus inflammatoire impliqué dans les pathologies telles que le cancer du poumon, du sein, de la vessie ou encore la bronchite chronique. Il y a aussi la sédentarité. Selon l'Observatoire de la santé, rester assis longtemps augmente les niveaux d'inflammation et de stress oxydatif de l'organisme. Se lever, marcher et bouger régulièrement sont des actions simples à mettre en place et qui apportent un bénéfice immédiat. L'effort musculaire a un effet anti-inflammatoire. Il y a également le stress qui déclenche la production de cortisol, également appelée l'hormone du stress. La gestion du stress est donc essentielle pour que le taux de cortisol ne soit pas élevé en permanence, favorisant l'inflammation. Il y a aussi un sommeil de mauvaise qualité. En effet, le manque de sommeil a de réelles conséquences sur notre santé. La carence de sommeil augmente les risques d'obésité, de maladies cardiaques, de cancer, de diabète, et il accélère le processus inflammatoire. On a également le vieillissement. Si l'inflammation chronique accélère le vieillissement, il est également vrai que le vieillissement est une cause de l'inflammation. Un cercle vicieux dû en partie au fait qu'un organisme plus âgé aurait davantage de difficultés à lutter contre les radicaux libres. Et enfin, on a la pollution. Les produits toxiques présents dans les aliments industriels, l'eau ou encore les cosmétiques sont perçus comme des agresseurs par le système immunitaire qui réagit en déclenchant le processus inflammatoire. Inflammation silencieuse, êtes-vous concerné? Je vous propose de découvrir quelques signes qui indiquent une inflammation silencieuse. Tout d'abord, le surpoids, surtout situé au niveau du ventre. Les douleurs, qu'elles soient digestives, articulaires, musculaires, la migraine, le lumbago, le torticolis ou encore l'arthrite. Les infections à répétition, qu'elles soient ORL, digestives, comme par exemple le rhume, une mycose, une gastroentérite, une sinusite, etc. Des troubles cutanés comme l'eczéma, l'acné, le psoriasis ou encore les rides prématurées. Des troubles psychologiques comme l'irritabilité, la dépression, les pulsions alimentaires, notamment sucrées, l'instabilité émotionnelle, les difficultés de concentration, etc. qui sont souvent dues à une perturbation de la fabrication de la sérotonine, un neurotransmetteur. Une température corporelle élevée, toujours au-dessus de 37 degrés. En effet, la chaleur est un des signes caractéristiques de l'inflammation. Une fatigue permanente, sans cause apparente. Et enfin, le fait de paraître plus vieux. Cela peut être le signe d'une inflammation. Comment lutter contre l'inflammation? Je vous propose 10 conseils simples à retenir. En numéro 1, consommez davantage de végétaux. En numéro 2, misez sur le potassium car il favorise l'élimination des acides. En numéro 3, limitez les protéines animales. En numéro 4, misez sur des cuissons douces comme la cuisson vapeur avec le vitaliseur de Marion. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que si vous êtes intéressé pour acquérir le vitaliseur de Marion, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour obtenir un code promo à l'adresse suivante neonaturo@gmail.com. Je reprends. En numéro 5, réduire voire supprimer totalement les produits laitiers. En numéro 6, privilégier les céréales semi-complètes ou complètes aux céréales raffinées. En numéro 7, limiter sa consommation de sucre et de sel. En numéro 8, consommer de bonnes graisses. En numéro 9, supprimer les aliments transformés et ultra transformés qui contiennent trop d'additifs, de colorants, de conservateurs, etc. Et en numéro 10, manger moins. Une alimentation 100% anti-inflammatoire. Que ton alimentation soit ta première médecine, disait Hippocrate. Il est important d'adopter dès maintenant de bons réflexes pour améliorer le contenu de nos assiettes
et mettre en place une meilleure hygiène de vie. Quels sont les nutriments clés à mettre dans son assiette? Certains aliments contiennent des nutriments ayant une efficacité anti-inflammatoire reconnue. Vous pouvez privilégier les oméga 3, ils sont essentiels et doivent être apportés en quantité suffisante par l'alimentation. Choisissez des huiles vierges, première pression à froid et biologiques. Vous pouvez alterner entre différentes huiles, l'huile de lin, de cameline, de colza ou encore de chanvre. Il y a également le label bleu blanc cœur à privilégier lorsque vous consommez des œufs ou de la viande. Les petits poissons gras sont à mettre au moins une fois par semaine au menu. Au choix, sardines, maquereaux, anchois, etc. Les oléagineux sont également intéressants. Vous avez les amandes, les noisettes, les graines de lin broyées ou les graines de chia. N'hésitez pas à en consommer de petites quantités au quotidien. Et enfin, les antioxydants nécessaires pour lutter contre le stress oxydatif. Le stress oxydatif, qu'est-ce que c'est? Nos cellules ont besoin d'oxygène en permanence pour respirer. Ce processus produit une oxydation qui entraîne la formation de radicaux libres. Ces derniers accélèrent le vieillissement cellulaire et entraînent à terme la destruction de ces mêmes cellules. On parle alors de stress oxydatif. Pour lutter contre les effets néfastes du stress oxydatif, il existe une solution, les antioxydants, qui préviennent l'inflammation chronique. Voici une liste de quelques antioxydants les plus efficaces dans la lutte contre les radicaux libres. La vitamine C, que l'on trouve dans les fruits et légumes frais, la vitamine E, présente dans les huiles végétales, les amandes, les noisettes, les germes de blé, le sélénium, présent dans les noix du Brésil, les œufs, les crustacés ou encore les poissons, le zinc, que l'on trouve dans les viandes, volailles, abats, poissons ou encore fruits de mer, les caroténoïdes, que l'on trouve dans les légumes foncés, comme par exemple le brocoli, les épinards ou encore les fruits rouges, le bêta-carotène, que l'on trouve dans les fruits et légumes jaunes et oranges, comme par exemple la carotte, les abricots, le potiron, le lycopène, que l'on trouve dans la tomate cuite, la pastèque, le poivron rouge ou encore la goyave, la lutéine, présente dans les légumes verts foncés, comme le chou vert frisé, les épinards, la courgette, le brocoli et les œufs, la zéaxanthine, présente dans le chou-fleur, le safran ou encore le maïs, les polyphénols, dont les flavonoïdes, présents dans les mûres, les fraises, les pommes, les oignons ou encore le brocoli, et les non-flavonoïdes, présents dans le raisin, les fruits rouges, les noix, le vin rouge, l'artichaut, l'endive ou encore le curcuma. Et enfin le glutathion, que l'on retrouve dans l'avocat, les choux, l'ail, l'oignon, la banane, la noix de coco, l'ananas ou encore les oléagineux. Je vous propose maintenant une liste des 15 aliments stars de l'alimentation anti-inflammatoire. L'ananas frais, le brocoli, la cannelle, qui est un puissant antioxydant, le cacao cru, le curcuma, un antidouleur naturel, les fruits rouges, le gingembre, les graines de chia, les graines de lin, très riches en oméga 3, l'huile de colza, l'huile d'olive, les noix et l'huile de noix, les petits poissons gras, comme le maquereau ou encore les sardines, et enfin le thé vert, qui a des vertus antioxydantes. Et pour finir, je vous partage 7 réflexes anti-inflammatoires à adopter dès maintenant. Après avoir fait le tour des grands principes de l'alimentation anti-inflammatoire, voici quelques bons réflexes à adopter pour se sentir mieux dans sa tête et dans son corps. Mettre de la couleur dans son assiette, faire le tri entre les bonnes et mauvaises graisses, penser aux indices glycémiques des aliments, ajouter des herbes et des épices au menu, utiliser de nouveaux modes de cuisson comme par exemple la vapeur douce avec le vitaliseur de Marion, bouger un peu tous les jours, prendre du temps pour soi, ne pas fumer, dormir suffisamment et gérer son stress. Et voilà pour le résumé du grand livre de l'alimentation anti-inflammatoire de Laetitia Proust-Millon, paru aux éditions Le Duc. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pourrez retrouver le lien pour découvrir cet ouvrage dans la description juste en dessous de cette vidéo. Je vous invite à dire en commentaire si vous êtes intéressé par l'alimentation anti-inflammatoire et si vous la mettez en pratique au quotidien et comment. Je serai ravie de vous lire et d'avoir vos retours et vos expériences. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à toutes les personnes que cela peut aider et intéresser. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.